En vue de soutenir la croissance économique et la résilience de l'Afrique suite à la pandémie de Covid-19 et la crise russo-ukrainienne, l'Africa Finance Corporation a lancé une facilité de financement de 2 milliards de dollars. L'annonce a été faite lors du sommet sur les solutions d'infrastructure organisé par l'institution à Abuja au Nigeria le 12 mai 2022. Au cours des 2-3 dernières années, la pandémie de Covid-19, la récente guerre en Ukraine et la volatilité générale des marchés mondiaux des capitaux ont fait que le financement de l'Afrique, qui est toujours un défi, s'est encore plus tari ou est devenu probablement plus cher, s'agissant en particulier du financement normal du commerce de fonds de roulement à court terme, qui est le domaine des banques commerciales et locales. Elles ont besoin d'accéder à un financement accru. L'appui, baptisé Facilité pour la résilience économique en Afrique, sera décaissé par le biais de prêts à des taux compétitifs en faveur des banques commerciales, régionales et centrales de développement dans divers pays africains. La nouvelle facilité va fournir à celles-ci les liquidités en devises fortes dont elles ont besoin pour financer le commerce et d'autres activités économiques. Elle va également promouvoir la valorisation des ressources locales et la création d'emplois à travers le continent. Cette facilité est principalement conçue pour renforcer la capacité du système bancaire africain à fournir des fonds de roulement et un soutien au financement du commerce à travers le continent. Cette facilité ne vise pas à soutenir les clients directement, mais à travers le système bancaire existant, afin de renforcer le système bancaire d'un pays, car lorsque le système bancaire d'un pays est fort, cela a de nombreuses autres conséquences positives. Rappelons qu'au cours des 3 dernières années, l'Africa Finance Corporation s'est engagée dans la mobilisation de fonds pour la reconstruction de la résilience économique de l'Afrique, dont une euro-obligation de 500 millions de dollars sur 10 ans en 2019, 700 millions de dollars sur 5 ans en 2020 et 750 millions de dollars sur 7 ans en 2021.